Donc c'est le son aussi que voit tout le monde danser. Oh. Ouais. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Ouais, tout le monde fait le challenge de ça. Je dis que, mais attendez. Je crois qu'il y a mis ça à l'intérieur. Je croyais seulement que c'est un truc pour blaguer comme ça. Donc, ils ont même mis ça sur YouTube. En 2 semaines. 671 000 vues. 671 000 vues. 2 semaines seulement. Quoi, mes rangs là sont secs. Voilà sur la page, c'est Safarel. Le condiment. Safarel au bien. Attends, je ne comprends pas. Safarel au bien de la Côte d'Ivoire. Donc c'est son son ou bien quoi? On ne le comprend. Donc c'est les Ivoiriens qui ont chanté ça. Hein? Ah, la famille. Je vais sûrement me coucher dans 10 minutes. Voilà. Zlatan Watson, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Mais tu m'as oublié, tu m'as abandonné le projet du Cubiténaire. Jusqu'à maintenant, les populations n'ont pas l'eau en Banga. Hein? Ah oui, tu connais le numéro Orange Money, MTN Money. Hein? Faut faire ton dépôt, même c'est combien? Ça va aider. On n'a pas l'eau en Banga depuis là. Le Cubiténaire a des problèmes. Voilà, depuis que j'ai parlé de ça. Bon, il y a un seul qui a envoyé 10 000, il y a l'autre qui a envoyé 5 000. Voilà, et puis voilà. Si chacun peut faire un don là, et puis voilà. On a besoin peut-être de 350 pour acheter de 3 000 litres là. Le numéro Orange Money c'est 696 94 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Voilà, et comme tu connais, le nom c'est Woman Quatura ou bien non? Oui. Donc elle a comment désactivé son site, comme d'habitude. Voilà. Et c'est un tour qu'on ne doit pas blaguer en fait. Voilà pourquoi j'invite la jeunesse. Voilà. Zlatan, j'invite la jeunesse. Ma mère a fini mon argent pendant. J'invite la jeunesse à s'engager politiquement. C'est très important. Parce que parfois on se dit que non, c'est le parent qui doit faire tout pour nous. Mais oubliant qu'en réalité, les parents nous accompagnent et le reste nous appartient. Oui. Le père peut tout te laisser les immeubles que tu as là, les milliards. Si tu ne sais pas en faire bon usage, tu vas finir misérable. Les parents, par la volonté de Dieu, Dieu les utilise pour nous donner la vie. Mais par la suite, n'oublie pas que c'est toi qui dois mieux te prendre en charge. Que personne d'autre sur la terre est là. Merci à toi, Zlatan Watson. Zlatan, merci vraiment. Donc, tu as toujours été là. Hein? Bon, tu fais partie des personnes. C'est juste la blague. Hein? Et désolé si je te le rappelle en public. Tu fais partie des personnes que quand je dors, je sais que non, tu es là. Tu vois un peu. Parce que tu m'as déjà prouvé. Même quand on ne t'attend pas, tu réagis en fait. Vous êtes nombreux comme les Brice, Fabrice, tout ça. Les grands comme les Delphine, les Vicky. Voilà, vous êtes tellement nombreux que je ne vais pas citer ici là. Ça va frustrer certains. Voilà. Vous dites, Mbanga, pourquoi tu m'as oublié? Non. Tu fais partie des personnes que même si Mbanga Diaspora veut tomber, tu vas dire non, président. Je ne suis pas de Mbanga, mais je t'accompagne pour ce que tu fais. C'est une manière pour toi de te donner la force pour tout ce que tu fais. Donc voilà. Donc j'invite la jeunesse à s'engager. Parce que on se rend compte que depuis les années, la jeunesse, ils sont derrière. Mon ami, quand tu as déjà 20 ans, quand tu as ta part de bac dans ta poche, même si tu n'as pas le bac, sache que l'avenir t'appartient. Les gens oublient le terme ici là. L'avenir appartient à la jeunesse. Mais qu'est-ce que tu veux par là dire par là? La jeunesse appartient à la jeunesse. Ça veut dire l'avenir appartient à la jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont là sont partants. Eux, ils sont partants. Il a un moment que quelqu'un qui est partant décide sur l'avenir des gens qui sont encore là. Non, oui. Surtout quand ils n'ont rien fait. Mais oui. Surtout quand ils n'ont rien fait. Il a un moment dans une société où c'est les vieux qui abusent des jeunes. Mais un vieux qui abuse d'un jeune, c'est un sorcier. Puisqu'à un moment de la vie, tu n'as plus rien à prouver. Mais dis-moi, moi voici, j'ai 46 ans. J'ai 46 ans, je suis encore jeune. Mais rien. Quand je discute avec certaines personnes, les jeunes gars, je vois un gars, il vient là, il cause. Mon ami, est tout le milliard de la vie. Dans le sens propre du terme. Je suis déjà un grand-père. Je suis déjà un grand-père. Dans le sens propre du terme, je suis déjà un grand-père.
Salut Cyril, j'espère que tu vas bien. La jeunesse, ils font semblant. Ils sont derrière. Mon ami, le diplôme ne donne pas le travail. Le diplôme ne donne pas le travail. La jeunesse silencieuse va que périr. Regardez dans notre pays. Regardez dans notre pays. Vous voyez encore les vieux à côté. Dans certains pays-là, on est en train d'enlever tout ça. C'est les jeunes qui les bousculent. Quand les jeunes sont engagés, automatiquement, les vieux doivent donner place. C'est clair. Il y a des personnes qui ont disparu. Dans tous les domaines, il y a des personnes qui ont disparu parce que la jeunesse vient les damer le pion. Mais le vieux, tu es là, vieux. Tu fais quoi là? Et pour être un vieux et être accepté, il faut prouver. On peut tolérer un jeune dans toutes les sociétés du monde. On peut tolérer un jeune. Mais il est difficile de tolérer un vieux qui a fait l'erreur. Parce qu'on s'entend que le jeune ne connaît pas encore. Avec le temps, il va apprendre. Je me souviens quand je suis quitté à l'époque, pour ma première fois quand je sortais du Cameroun, je suis passé par la Centrafrique. J'étais petit, j'étais tellement petit que il y a un Centrafricain qui avait son blouson militaire. Il est venu, il m'a couvert avec. Il m'a donné. Et que dans chaque contrôle que je sorte, ou bien je reste dans la voiture, il va aller parler. Maintenant, quand on arrive à PK14, tu vois un peu, quand on arrive à PK14, directement, il récupère le blouson, il me dit que tu sais pourquoi je t'admire. Je t'admire d'abord parce que tu es jeune. Et de sur quoi ma femme est camerounaise. C'était un Centrafricain. Il était militaire. Donc voilà mes chers frères et sœurs, je vis au Cameroun. Je ne parle pas seulement quand je suis à l'étranger. Donc bonjour monsieur, je te bloque, ok? Je n'ai plus le temps à perdre avec certaines personnes sur ma page. Donc je te bloque. Voilà, il faut supporter ton grand-père du village à part. Je te bloque et j'efface ton commentaire. Tu vois que tu es venu te nuire pour rien ici là. Banni, tu es banni, ok? Tu es banni. Voilà, et bloqué. Voilà, thank you, bye bye. Donc il n'y a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre avec les gens. Voilà, tu es dehors, tu pousses les gens. Et rien. Les conditions de vie de Camerounais ressemblent à quoi? Dites-moi un peu là voir. Ouais, Cleanman, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Les conditions de vie des Camerounais ressemblent à quoi? Mais il faut les rappeler ce qu'ils ont à faire. Ils sont dans leurs droits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'a pas conçu l'avenir sans tenir compte des jeunes. Non. 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 On ne peut pas vivre dans une société en croyant que non, la société appartient aux vieux. Non. Non. Tout ce que tu profites aujourd'hui, c'est ce que ceux qui ont vécu avant toi ont bâti, ont construit. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que tu profites aujourd'hui là, c'est ce que les autres ont fait. Et que toi aujourd'hui tu en profites. Mais il est normal que toi tu es jeune et puis tu dis que l'avenir c'est quoi? Non. L'avenir c'est quoi? Mais eux ils vont partir. Hein. Et ils vont partir, vous allez rester. Que tu le veuilles ou pas, ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas éternels. Donc il est mieux à un moment de la vie de les accompagner à la porte de sortie. Il est tout à fait normal qu'à un moment de la vie, tu accompagnes même ton père à la porte de sortie. Même les dynasties qui se respectent. Ils laissent même la place aux jeunes avant même que la mort les appelle. Voilà ce qu'on appelle les vieux bénis. Les vieux qui se soucient de la jeunesse. Mais nous sommes dans un pays où il n'y a pas de jeunes qui ont des postes clés, les postes de décision. Tous c'est des vieux. Tous c'est des vieux. Et vous croyez que le vieux peut faire quoi? Mais puisqu'il est démodé en fait. Un vieux c'est quelqu'un qui est démodé. Rares sont les vieux comme le président Maurice Kamto. Qui peuvent se sacrifier. Le monsieur m'a convaincu quand il a décidé d'aller marcher. Puisqu'il a là tout. Il pourrait se comporter comme les vieux qui sont aux affaires. Puisque j'ai tout. Je suis une personne d'une autre époque. J'ai mon bon travail. Mes amis sont aux affaires. Mais il a dit non. Il s'est levé. Il pouvait recevoir une balle là-bas. Il pouvait recevoir une balle. Pour nous faire peur. Mais le gars s'est engagé. Jusqu'à aujourd'hui, là, il est debout. Donc, je m'adresse à certains jeunes qui sont là, qui pensent que non, ça ne les concerne pas. Ça vous concerne plus. Ça vous concerne plus.
Pour dire vrai, tout ce qu'on fait là, c'est avoir le bonus. Mon père n'avait pas. Mon père n'avait rien. Et mon père n'avait rien. Vous croyez qu'il était malheureux? Non, il était très heureux. Il était tranquille. Il avait sa femme et ses enfants. Donc, comme pour dire, chacun peut se contenter du peu qu'il a. Mais toi là, tu dois beaucoup réfléchir pour ton avenir. Toi le jeune, tu es étudiant. Non, les diplômes ne donnent pas le travail. Si on n'a rien fait. Si on n'a rien fait, si tu n'as rien fait pour ton avenir, le diplôme ne doit pas te donner le travail. Non, 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 non. Ce sera juste pour remplir les formalités. Pour bien parler, voilà, pour bien t'exprimer, pour bien écrire. Mais ça ne donne pas le travail. Dans un système comme notre Cameroun là. Non, 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 non. Parce qu'ils ont conçu de telle en sorte que non. Le diplôme c'est pour orner sa poche. Ou bien, il faut prendre le désert comme Bertil Okamit. Il faut prendre la Méditerranée comme Bertil Okamit. Pour aller risquer sa vie. Pour aller risquer sa vie. Ce n'est pas prendre le désert comme Francis Ngannou pour aller devenir champion du monde et éliminer son pays. Le pays qui ne t'a rien donné. Peut-être à part la vie. C'est là où tu es né. Voilà un pays qui ne t'a rien donné. Mais tu as quand même bravé le désert, la Méditerranée, sans visa. Sans visa. Demain matin, vous serez surpris que Francis Ngannou a eu la nationalité. Mais pourquoi ça te surprend? Mais c'est le pays qui a fait de lui ce qu'il est. C'est la France qui a fait de lui ce qu'il est. Ce n'est pas une moquerie. Voilà pourquoi, à un moment de la vie, il y aura tous les traîtres partout. Parce qu'ils sont redevables. C'est une forme de reconnaissance. Oui, ils nous ont fait du mal. Ils continuent à piller l'Afrique. Comment voulez-vous que ceux-là, qui deviennent les Francis Ngannou, demain prennent position? On va le lui rappeler dans les yeux. Que c'est grâce à la France que tu es ce que tu es. Même si ce n'est pas un Français d'origine, de souche qui t'a formé. Mais lui-même là, c'est la France qui a fait de lui ce qu'il est. Sinon, il ne devait pas s'installer là. Vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi si tu veux être un homme libre, un être humain libre, refuse que tout le monde t'aide. Sinon, psychologiquement, moralement, physiquement, tu seras redevable avec tout le monde. Mais oui, voilà pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas fortes. Parfois, tu as même raison, mais face à certaines personnes, tu perds la raison ou bien tu gardes le silence. Pourquoi? Parce que tu les sens redevables. Mais oui, tu es redevable à cette personne. Donc il faut beaucoup faire attention. Et tout ce qu'on aide parfois là, c'est une forme de pauvreté. Voilà l'Afrique. L'Afrique est tellement riche, mais on est pauvre. Pourquoi? Parce qu'on accepte l'aide de tout le monde. Et il y a les aides empoisonnées. Il y a les aides empoisonnées, mon frère, ma soeur. Donc nous devons prendre de la hauteur. Nous devons prendre de la hauteur. Voilà pourquoi on a toute la référence des autres d'ailleurs. Tu vois le vieux, un vieux comme un... voilà, c'est qui là? Bien, c'est le professeur qui là, de l'enseignement supérieur. Jacques Famandongo. Vous voyez qu'il passe tout le temps. Ses références, voilà, ses références intellectuelles, voilà, c'est toujours les Jean-Jacques Rousseau, ceux d'ailleurs, les Platon, les Socrates. Ouais, donc c'est pour dire que tant que la jeunesse ne se lève pas, mon frère, ma soeur, tu vas trouver les épines sur ta route. C'est clair. Voilà, c'est clair. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, hein, est un peu très différente. Ou un peu, la Côte d'Ivoire est différente du Cameroun. Regardez qu'à l'époque, les Guillaume Soro, le voilà, il est toujours jeune. Hein. Mais c'est les gars qui se sont engagés depuis en politique. Bonjour à toi, Michel Nadège. J'espère que tu vas bien. Mais oui, c'est les gars qui sont engagés en politique depuis la jeunesse. Et tant que tu es engagé, on est obligé de faire avec toi. On s'engage, on fait avec celui qui s'est engagé hier. Quelle que soit la manière que tu t'engages, engage-toi quand même. Engage-toi quand même. Le plus important, c'est de s'engager. S'engager veut dire que je suis là dorénavant. Je suis là. Que vous le voulez ou pas, je suis là. Vous allez parler de moi, ou vous me chassez, ou vous me tuez. Ça veut dire que tu es là, bango, bango. Et la jeunesse camerounaise est absente. La jeunesse camerounaise est absente. Oublions que c'est une erreur. C'est une erreur.
Si tu laisses les gens prendre des décisions à ta place, ok, tu vas que subir, c'est tout. Et rien ne pourra rien faire. Mais quand tu es engagé, on fait des choses en tenant compte de toi. Parce qu'on sait qu'il y aura des représailles. On sait qu'il y aura des représailles. Mais quand tu n'es pas engagé, c'est-à-dire abonné absent. Abonné absent. Habib, comment tu vas? Mais oui, abonné absent, donc il n'y a personne. Tu gardes le silence, qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent, ça veut dire que tu es d'accord avec tout ce qui se passe là. Alors que depuis l'université, les Laurent Gbagbo connaissaient déjà les Blé Goudé, connaissaient déjà les Guillaume Soro. Les feux au fouet de Boigné connaissaient déjà les Guillaume Soro. Les Blé Goudé. Dont les présences dans l'arène politique, dans l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la nuit des temps. Parce qu'ils ne sont pas éclipsés. Ils ont dit qu'on est là. On est là. Il faut se faire remarquer. Comme a dit Gbagbo une fois. C'est pourquoi je suis le genre d'Africain que, quand je suis quelque part, vous allez reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est là. Pas que je fais le bruit. Non, c'est ma manière de faire. C'est ma manière de vivre. C'est ma manière de vivre. J'ai habité dans les endroits où l'immigration arrive. Vous savez que quand vous partez dans certains pays là, ceux du quartier peuvent vous protéger. Ceux du quartier peuvent vous protéger. J'ai habité dans les quartiers où l'immigration arrive. Je n'ai pas de papier. Mais les gens du quartier, les pères du quartier, les mamans du quartier viennent dire que oui, tout le monde là-bas, mais sauf celui-là. Sauf celui-là. N'entrez pas dans la chambre là. Mais oui, n'entrez pas dans la chambre là. Faites tout, mais sauf celui-là. Mais souvent je dors, je me lève, je cherche les gars. Mais comment non? Ah non, mon frère, il y a eu l'immigration qui est venue, non? Ah, c'est grave. Mais gars, on t'a arrêté bien comment? Mais que mon frère, on ne connaît moi rien. Mais oui, ça peut que les gens du quartier te disent que non. Quand les gens d'immigration sont venus, on a dit qu'il ne faut pas qu'on entre dans ta chambre. Ah, tu es un gars bien. L'homme doit se faire remarquer. L'homme doit se faire remarquer. Tu dois marquer ta présence. C'est clair. Voilà notre pays, le changement. Tu es là derrière, tu ne dis rien, alors que tu as les moyens. Tu as beaucoup de choses à dire. Peut-être tu parles même plus que Mbanga Diaspora. Peut-être tu parles même plus que Mbanga Diaspora. Mais c'est le courage qui te manque. Et manquer de courage veut dire simplement qu'on a peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de la mort. Mais la mort, tu vas mourir. C'est de la méchanceté, de l'égoïsme. Avoir des choses à partager et refuser d'en parler. C'est méchant. Être généreux n'est pas seulement prendre son argent, prendre ses chaussures, ses habits, faire des dons aux gens. Ça ne suffit pas. Parfois, on a plus à dire, on a des bonnes choses à dire qui sont au-dessus de l'argent. Ok, tu préfères quelqu'un qui te donne le poisson tous les jours ou de te conseiller à pêcher ta part de poisson, à pêcher des paniers de poissons. Tu préfères qui? Nous tous on préfère celui-là qui va nous conseiller. Nous tous on préfère celui qui va nous conseiller à pêcher pour nous du poisson au lieu de nous donner le poisson tous les jours ou l'argent du poisson tous les jours. Non, je préfère. Non, oui, je préfère. J'ai fait une vidéo l'autre jour en disant ceci. Ils sont nombreux là. Quand eux ils doutent d'eux-mêmes, ils vont vers des personnes qui leur redonnent la confiance. Il n'y a rien de plus dangereux quand tu doutes de toi-même. Mais demain, quand tu vas avec quelqu'un, tu demandes les conseils, et par la suite, on t'oriente, on te donne les conseils, on te donne les informations. Et tu peux les mettre en application demain matin, que oh, je suis fort. Ah, personne ne m'a aidé dans la vie. Ah bon? Qui t'a dit que aider quelqu'un, c'est seulement arrêter sa main, ou bien lui donner le fonds de commerce, ou bien lui donner de l'argent? Non. Aider quelqu'un, c'est aussi lui donner l'information qu'il ignorait. C'est aussi l'orienter. Et mon téléphone là, il y a les informations qui détruisent le monde. Il y a les informations qui changent le monde. Mais oui, l'information. Voilà pourquoi les gens sont prêts à payer l'information. Quand vous voyez les grands chantiers partout là, c'est couvert. Il y a la police matin, midi, soir. Mais mon ami, c'est de la technologie.
Tu peux tricher. Allez dans les grands pays là, en chantier là. On va voir que c'est couvert, c'est protégé, c'est sécurisé même. Matin, midi, soir. Non, oui, matin, midi, soir. Il y a les signes là. Photo interdit de filmer. Même les manœuvres. Pour entrer là-bas, il y a le scanner. Tu n'entres pas avec l'appareil photo. Mais oui, tu es venu voler la recherche, le savoir des gens pour partir avec. Si tu veux, on va te vendre, ça va coûter cher. Donne-nous tout ce que tu le veux ou pas. Dès ta naissance, on t'a aidé. Dès le premier jour de la grossesse de ta mère, on l'aidait. Parfois, ton père a même fui. Il n'était même pas là pour s'occuper de ta pauvre mère. Hein? Voilà, les gens l'ont aidé. Les gens ont aidé ta mère. Le jour de ton accouchement, on a aidé ta mère. Elle ne poussait pas seule. On l'aidait. On orientait ta petite tête là. Aujourd'hui, tu dis que personne ne m'a aidé. On t'a aidé. On va t'aider pour grandir. Ok? On va aussi t'aider même le jour de ta mort. Parce que sinon, tu seras abandonné là. Tu vas sentir toi-même et sentir les autres. Ce sera ce qu'on appelle de l'humiliation. Pour toi-même. Oui, il y a les cadavres qu'on se moque. Qu'on se moque. Que regardez-moi, regardez comment il est couché là maintenant. On ne se moque pas de toi, mais ça va faire du mal à ta famille. Donc tu vois un peu, arrêtons de taper la main sur la poitrine, qu'on ne m'a jamais aidé. Arrête ça. Tu es seulement ignorant. Quand ça ne va pas, demande. Quand ça ne va pas dans la vie, il faut demander. Voilà. On peut te donner une information qui change le cours de ta vie toi-même. Et prochainement, tu aides les autres avec. Moi, quand ça me dépasse, je prends mon téléphone, j'appelle un grand frère. Oui, même s'il faut payer, je paye. Vous êtes nombreux là-bas, allez me taxer toujours. Grand frère, je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais. Tu viens à côté de moi, tu m'exposes ton problème. Je suis libre de te donner l'information pour rien. Hein? De te conseiller pour rien. Comme je suis libre de dire que tu me payes. Surtout quand tu ne fréquentes pas dans ma liste des personnes qui m'accompagnent dans mes activités sociales au quotidien. Tu ne m'accompagnes pas, je te demande que tu me payes. C'est clair. Vas-y. J'ai fait la capture d'écran, je vais aller montrer ça aux gens. Ah bon? Tu me connais où? Tu me connais où? Tu me connais où? Mais quand tu partais à l'école, nous on voyageait. Donc maintenant tu veux l'information, tu viens vers moi, tu me payes. Petit salopard. Vous êtes nombreux là quand on vient vers vous. Ah, dis-leur, arrête-moi ça, c'est toi qui m'envoies à l'école. Ah bon? Hein? Mais quand je risquais ma vie là comme ça là pour aller dans certains endroits, est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là. Donc toi aussi tu me payes. C'est clair. Et je suis libre de te partager l'expérience de ma vie gratuitement. Comme je suis libre de te le vendre. C'est clair. Hein? Donc la jeunesse, il faut vous lever. Il faut vous lever. Arrêtez de croire que le diplôme, c'est automatiquement le travail. Ne voyez pas la vie des jeunes de d'autres pays ou bien le fait qu'ils occupent certaines responsabilités dans d'autres pays que vous croyez que non. C'est le travail d'autres jeunes. C'est le travail des autres jeunes. Mais oui, ce sont les jeunes déterminés qui ont mis le système en place. D'autres ont sacrifié leur vie. D'autres sont morts pour que les autres en profitent. C'est parce que nous sommes dans un pays où la jeunesse a perdu le nord. On se demande, est-ce que la jeunesse même réfléchit? Dans un pays normal, vous allez voir ça. Dans un pays normal, vous allez voir ça. L'Indonésie, le vice-président indonésien. Mais je ne crois pas qu'il a 40 ans. 4e population mondiale. 4e population mondiale. Le vice-président indonésien n'a même pas 40 ans. C'est un enfant. Le vice-président indonésien. Je ne crois même pas qu'il a 35 ans. C'est un enfant. Donc c'est là comme ça la porte de sortie. Et pourquoi ça a été fait comme ça là? Ça a été comme ça juste parce qu'on veut récompenser le président actuel qui était chef d'état-major, qui a beaucoup donné à l'Indonésie au nom de son excellence Prabowo. C'est tout. On a même modifié la constitution par rapport à lui. Pour que lui aussi, avec tout le combat qu'il a mené, il s'est présenté maintes fois aux élections. Pour que lui aussi soit même président avant de mourir. C'est ça la vie. C'est les pays qui se respectent, qui reconnaissent ta détermination et pour ce que tu as donné pour ton pays. C'est clair. Mais en réalité, c'est son vice-président qui est le jeune, qui est le président. Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire qu'il faut que nous nous engageons. Jeunesse, engagez-vous. Voilà, engagez-vous. Si ne vous engagez pas, vous allez seulement que subir. Nous allons subir, nous tous. C'est clair. Est-ce que les vieux ont le problème de terrain? Ils n'ont pas de problème de terrain.
Est-ce qu'on les abuse? C'est eux qui sont au pouvoir, ne les abusez pas. Allez dans les mairies, les jeunes ne se marient plus. Mais oui, un jeune qui est au chômage a de la peine à se marier. Parce que quand on se marie là, on devient le chef de famille. On doit assumer. Mais oui, les jeunes ne se marient plus. Allez dans les mairies. Il est difficile de voir un jeune qui se marie. Je me suis marié quand j'avais 26 ans. Oui, bien sûr. J'ai amené ma femme à la mairie quand j'avais 26 ans. J'ai amené ma femme à la mairie quand j'avais 26 ans. J'ai toqué la porte quand j'avais 23 ans. Mais oui. Et à 26 ans, j'avais presque... J'avais mes 3 enfants. Mais oui, quand j'avais 26 ans, j'avais presque mes 3 enfants. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile de voir un jeune gars à la mairie aller se marier? Il est difficile de voir un jeune se marier. C'est parce qu'ils sont au chômage. Et à 26 ans déjà, j'étais peut-être à 3 voyages. Donc je venais de la diaspora. J'avais déjà ma maison. Je remplissais les critères pour être un homme marié. Est-ce qu'on épouse une femme pour aller laisser chez ses parents? Et sur quoi les parents qui n'ont eux-mêmes rien? Est-ce qu'on épouse une femme pour aller laisser chez ses parents? Oui, on peut épouser sa femme pour laisser chez ses parents pour un temps. Mais pas pour tout le temps. Pas pour tous les temps. Pas pour tous les temps. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour. C'est que la pauvreté rend aigri. On perd le sens du bien-être. On perd le sens de l'amour. On n'a plus de la sensibilité. On croit que tout le monde va penser comme nous. Tout le monde va croire comme nous. Et maintenant, toi aussi, erreur. Tu peux être épanoui dans une société où les gens ont faim, les gens n'ont pas mangé. Et c'est normal que tu reçois ce qu'on appelle les balles perdues. Que quoi? Le sang-poids. Le sang-poids, on te lance, on te met un solam, tu bois, tu es d'ail. Parce que tu as confondu de milieu. Mais oui. Tu es né, tu as grandi là-bas. À un certain moment de la vie, tu es parti. Tu es dépaysé. Il faut faire attention. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens de la diaspora, quand vous partez au Cameroun, le front le plus difficile n'est pas le fait que tu es parti là-bas et tu as tellement souffert. Non. Il est difficile de construire, mais il est facile pour détruire. Et là, on va te détruire, c'est chez toi. Parce que tu reviens à la même nostalgie. Tu reviens avec l'amour. Tu as de la peine de manger seul. Tu invites tes frères à ta table. Mais ce sont eux qui vont t'enfoncer. Ils vont t'enfoncer. Parce que tu as confondu le milieu. C'est deux milieux bien différents. C'est deux milieux bien différents. Tu es quitté de la souffrance, dans la misère. Tu es parti dans une autre société où tu t'es battu. Quelles que soient tes souffrances, hein, quand même tu as réussi. Quand même tu as réussi. Quand tu reviens, non, ne mélange pas les deux à la fois. Tu es dans deux mondes bien différents. Considère-toi comme celui-là, le pauvre qui était parti hier, qui avait fui la souffrance pour aller gagner la vie. Vis comme quand tu es en diaspora, comme la diaspora. Mais quand tu rentres au Cameroun, n'oublie pas tes manières de l'entendre, de l'époque. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Sinon, tu confonds les gens qui sont devant toi. Ils ont changé. Comme toi-même, tu as changé. Hier, tu étais comme eux. Mais tu as changé parce que le milieu où tu vis aujourd'hui a eu raison sur toi, a dominé sur toi. Tu as ce qu'on appelle de la considération humaine. Mais est-ce qu'eux aussi, ils ont de la considération? Voilà pourquoi il est plus facile pour toi de tout les donner, malgré tout, ils t'insultent. Voilà pourquoi il est plus facile pour eux, malgré tout ce qu'ils reçoivent de toi, ils te méprisent. Ils souhaitent ton malheur. Et tu t'amuses, on t'envoie 2 mètres sous terre. Hein, tu vois un peu? Donc il faut apprendre à faire la différence entre où on vient et là où on a réussi et retourner où on est venu. C'est deux mondes bien différents. Tu dois apprendre à être deux personnes. Mais en même temps la même personne. Mais avoir deux manières de vivre. Parce que dorénavant tu appartiens
à deux endroits différents. Où il y a de la considération pour l'être humain. Où on t'a donné le travail, on t'a considéré. Sans tenir compte de ta couleur de peau. Tu t'es marié, tu as fait ta vie. Oui, ça a l'air facile. Mais là où tu viens, ce n'était pas facile. On ne te demande pas de fuir ton passé, mais d'être intelligent, d'être sage. Et c'est ça qui nous trompe parfois. Voilà pourquoi les gens vont au Cameroun. Voilà les gens, combien de fois on a tenté de m'empoisonner combien de fois? On a tenté de m'empoisonner combien de fois? Donc jeunesse, ne croyez pas que c'est le miracle, c'est le bon Dieu qui va quitter du ciel pour venir vous sauver. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et n'écoutez pas ces gens-là. Quand on vous pousse, demain matin, quand vous allez mourir, mon frère, les gens sont morts pour libérer leur pays. Parce que déjà même, le chômage, c'est une forme de mort. Un jeune qui n'a pas de travail. Ça veut dire que tes parents t'ont mis au monde pour que toi aussi tu aies ta part de femme et tes enfants. Mais combien de jeunes étudiants ont les enfants où on est venu épouser la femme, épouser même l'enfant? C'est pas parce qu'elle te déteste, non. C'est parce que elle écoute son nouveau mari, son nouveau partenaire. Mais ouais, et comme tu n'as rien apporté, on te rejette. On t'ignore. Il est difficile de prendre peut-être la mère de l'enfant d'un gars qui se débrouille et l'imposer que il ne faut plus que l'enfant pas voir son père. Jamais. Une femme ne peut pas connaître que le père de l'enfant est à la hauteur de prendre en charge son enfant. Et accepte à son nouveau gars tous ces petits mots-là. Oh, vraiment, il ne faut plus que tu passes voir le père de ton enfant. Jamais. C'est les effets de la pauvreté. C'est parce que si elle l'obtempère, elle te dit, ou bien si elle fait le contraire, elle sera coupée. Ses vivres seront coupés. C'est clair. Ses vivres seront coupés. En fait, ça demande trop de travail, mon frère. YouTube et tout ça, ça demande trop de travail, mon frère. Et vend les produits. Va les produits pour grossir le mythe. Va les produits pour grossir le mythe, pour allonger le mythe. Les produits qui nous viennent de chez les Papouas. Voilà ça. Voilà. Liat Itam Papouas. Linta Itam Papouas. Voilà le produit. Pour grossir le mythe, pour allonger le mythe. Voilà. Les gens me disent que ouais, il faut aller à... Non, YouTube est là, non. C'est dans l'autre mon téléphone, ici là. Mais le problème, c'est que c'est un gros travail, mon frère. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Ouais, un peu. Voilà, c'est un gros travail. Moi, je me suis battu jusqu'à j'ai mis à 4000 abonnés. Sur mon YouTube Banga Diaspora. 4000 abonnés. Et c'est trop le travail, mon frère. C'est trop le travail. Hein? Tu vois un peu, c'est trop le travail. Claude Kodok. Ça demande trop de travail. Tu vois un peu. Donc, mes chers frères et sœurs, mettons-nous au travail. Jeunesse, levez-vous. Levez-vous. Arrêtez de confier votre destin aux autres, aux vieux irresponsables. Parce que le régime de Biya, c'est une bande de vieux irresponsables. Ils n'ont rien fait pour le pays. Ils n'ont rien fait pour le pays. Moi aussi, dans un pays, je suis venu là en tant qu'étranger. À l'époque, j'avais mon entreprise. Je suis parti au Cameroun. Ça s'est fermé. Je suis revenu en quelques temps. On a encore réactualisé les choses. On te donne directement 2 ans de séjour. 2 ans de séjour. On ne perd pas le temps. Sans corruption. Sans corruption. Et en tant qu'étranger, on sait que tu ne connais pas lire la langue normalement. On te confie quelqu'un. On confie ton dossier à quelqu'un qui te suit. Il y a les bureaux partout là-bas. Tu pars, tu te présentes. Quel est ton problème? J'ai un problème des impôts. On regarde en ligne. On regarde ton état fiscal. On te dit, bon, tel jour, il faut que tu payes. Tel jour, il faut que tu payes. Le jour où tu ne passes pas, on t'appelle. On t'appelle. Mais oui, on t'appelle. On te dit que bon, comme tu veux créer ton entreprise là, si tu n'as pas l'argent pour louer le bureau, il y a les bureaux en ligne. Il y a les adresses en ligne. On te propose tout. On te propose tout. Oui, c'est possible au Cameroun. Tu peux vouloir créer ton entreprise. Je me souviens à l'époque quand j'ai voulu créer mon entreprise au Cameroun. Imagine si tu n'as pas l'argent. Il te faut un local. Il faut payer 1 an. Il faut payer 1 an. Parfois même, au départ, tu n'as même pas besoin de ce bureau-là. Mais tu as besoin de l'entreprise pour remplir les formalités administratives. C'est très important. Pour remplir les formalités administratives, tu
Tu as besoin de la paperasse, de la documentation. Souvent, tu n'as pas besoin des bureaux parce que aujourd'hui, les ventes en ligne. Les ventes en ligne. J'ai mon bureau là quelque part. Mais je vais l'avoir rarement. Ça me sert de magasin. En réalité, ça me sert de magasin. Mais j'ai besoin pour ma documentation. Mais c'est clair. Pour ma documentation. Puisque si je veux voyager, je vais faire comment? Si je veux voyager, je vais faire comment? Si peut-être je veux inviter un ami avec le nom de mon entreprise, je vais faire comment? Si je n'ai pas le document. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'il faut être un citoyen honnête pour qu'on te fasse confiance. En tant que citoyen honnête, on peut te donner un crédit à la banque. Avec ta société, avec ton entreprise, en tant qu'étranger. Mais est-ce que dans notre pays alors, nous sommes favorisés? Mais non. Dans une société où on ne peut pas donner le crédit à la jeunesse, mon ami, vous allez vous buter au mur. Dans un pays, un jeune, après 10 ans, après bac plus 5, plus 6, on te demande la garantie, tu vas prendre ça où? Ici, là, un Indonésien commence son activité. Quand il ouvre son compte bancaire, d'abord, on lui verse 2000 $ dans son compte. Et bien qu'un Indonésien qui n'a rien, qui est jeune, ok, qui se débrouille, qui n'est pas diplômé, quand il ouvre son compte bancaire, on lui vide d'abord l'argent. Avec une carte de crédit, tu ne travailles pas. Voilà quelqu'un qui n'est pas identifiable. Oui, il est indonésien, mais il peut fuir par ailleurs. Il peut fuir par ailleurs. Donc, comment on croit en lui? Un pays où on ne croit pas à la jeunesse, ce pays va être construit comment? Ce pays va se développer comment? Est-ce qu'un vieux peut monter sur l'échelle? Est-ce qu'un vieux peut monter sur l'échelle? Voilà pourquoi le Cameroun n'avance pas. Parce qu'on ne fait pas confiance à la jeunesse. On ne fait pas confiance à la jeunesse. Mais quand les jeunes sont entre eux, il y a ce qu'on appelle le challenge. Entre vous les jeunes, il y a ce qu'on appelle le challenge. Mais entre un vieillard et un jeune, il n'y a pas le challenge. Le vieux veut s'agripper là. Il ne veut pas partir. Il ne pense pas à la retraite. Sur quoi on ne les envoie pas en retraite. Ils attendent le décret de leur créateur. Lui-même qui ne veut pas partir, qui veut se représenter. Vous croyez que vous aurez place comment? Non. Ça parce que tu n'as rien fait que tu ne travailles pas, mon cher. Ça parce que tu es paresseux que tu ne travailles pas, mon cher. Non. Ton cursus scolaire démontre que tu es quelqu'un de bien et que tu peux apporter beaucoup. Mais c'est qu'on ne t'a même pas donné la chance de commencer. Tu as postulé au concours. Négatif à tous les niveaux. Mais c'est parce qu'on ne t'a pas donné la chance. On ne te donne pas la chance. On ne te donne pas la chance. Et dans un pays comme le Cameroun, là, on va avancer comment? On va avancer comment? On te demande la garantie, on te demande le titre foncier. Tu vas prendre ça où? Tu vas prendre le titre foncier où? Ton titre foncier, ce sont tes années d'études. C'est ton cursus scolaire. Tu as eu le bac, tu as eu la licence, tu as eu le master, tu as eu le doctorat. On demande que crédit. On demande crédit. L'autre, moi, je suis assis là. L'autre, moi, je suis assis. Voilà, il y a une voiture, il y a une marque de voiture anglaise ici là. Ouais, c'est MG. MG m'appelle. Il dit, Mr. Waman. Il dit oui. Il dit que c'est la société MG. Que vous êtes passé la dernière fois, vous dites que vous voulez prendre une voiture à crédit. Est-ce que vous pouvez passer, on négocie encore? C'est là où je dis que j'oublie. On dit que rappelez-moi voir. Mais hier, c'est là 8 mois, vous êtes passé ici là dans notre entreprise, on avait notre showroom dans tel mall, tel mall, tel mall. J'ai dit que je pouvais donner 1500 $. Et je commence à payer 200 $ tous les mois pour prendre une voiture à crédit, une voiture de 40 000 $. Imaginez. J'avais dit que je blaguais. J'avais dit que je peux donner 1500 $, le down payment, et 200 $ tous les mois. Ils me disent qu'ils sont OK, qu'ils sont d'accord. Mais ils vont venir chez moi. Imaginez, je suis un étranger. Imaginez déjà, si j'ai un problème de voiture, voilà comme c'est une voiture casse-tête. 200 $ tous les mois, c'est-à-dire 110 000 tous les mois, sans effort. Hein? Et maintenant, j'ai versé peut-être 1 million de francs pour une voiture de presque 40 000 $, de 20 millions, une grosse voiture. Imaginez. 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 Pourquoi un jeune ne doit pas réussir?
que les jeunes asiatiques sont forts, les jeunes européens sont forts. Non, c'est le mensonge. C'est le système qui détruit la jeunesse en Afrique. C'est le système. Parce qu'on ne les offre pas les opportunités. On ne les offre pas les opportunités. Tu vas ouvrir ton entreprise, on te dit d'abord de louer le local. On te dit de louer le local. Pour qu'on te donne le registre de commerce, il faut que tu aies le local. Parce que quand on établit l'entreprise de la paperasse, on envoie aux impôts. On te dit, va déclarer les impôts. Maintenant, c'est quand tu ramènes les impôts, là, maintenant que tu parles aux petites et moyennes entreprises, maintenant on te remet ton document. Parce que l'argent des impôts est parti confirmer le lieu. Il est parti confirmer le lieu. Alors que souvent, tu n'as même pas besoin. Bon, imagine alors. Peut-être tu vas chercher une chambre, quelque part, une boutique. Dernier prix, 50 000, 60 000. Il faut payer 1 an. C'est-à-dire, voilà comme ça déjà, presque 600 000 qu'il faut verser. Il faut verser 600 000. Alors que l'entreprise ne t'a même pas coûté 200 000. Mais il faut payer le bail. Tu vas faire comment? Alors qu'ici, ici là, tu peux louer tes bureaux en ligne. C'est-à-dire que tu loues les bureaux. Tu peux louer tes 2 mètres carrés. C'est-à-dire quoi? Le jour que tu as un meeting, le jour que tu veux venir là-bas, tu appelles, on te donne le temps, pour 2 heures de temps. Tu peux dire que bon, tu as 4 heures par semaine. 4 heures de temps par semaine. Oui, oui, oui. Et ton nom est là. À l'entrée de l'immeuble, le nom de ton entreprise est là. Le nom de ton entreprise est là. À l'entrée de l'immeuble, ton nom est là. Et tu réponds à un téléphone. À un téléphone que beaucoup de personnes répondent sur ça. Et c'est reconnu par le système. Ça veut dire quoi? Si tu appelles, tu dis que j'ai envie de... C'est l'entreprise Wamusser. Directement, la secrétaire répond que oui, c'est l'entreprise Wamusser. Parce que c'est que dans l'immeuble là, dans la salle là, il y a une parcelle qui appartient à l'entreprise Wamusser, qui est mon entreprise, qui est Wame Multiservice. Donc c'est pour dire que c'est le système. C'est le système. Ça parce que nous sommes faibles. Ça parce qu'on est paresseux. Ça parce qu'on ne travaille pas. C'est le système qui n'offre pas les opportunités. Qui n'offre pas les facilités. En tant qu'homme d'affaires, en tant que débrouillard, priorité, c'est le déplacement. Le déplacement doit être ton fonds de commerce. Ici, là, tu vois un jeune gars, il commence à travailler. Il a pris sa voiture neuve. Maison. Maison. La sécurité, le sécurité qui est dehors là, qui a 300 $ par mois. Il a sa voiture qu'il a pris à crédit. Maison. Qu'est-ce qu'il fait chaque soir? Tous les soirs, il fait son Uber. Tous les soirs, il fait son Uber. Il te dit que je pointe au moins 50 $ par soirée. Il fait son Uber. Donc, il peut pointer ses 25 $, 50 $ chaque soir avant de rentrer chez lui. Voilà quelqu'un qui touche 300 $. Mais avec les 300 $ quand même, son travail, il a pris une voiture à crédit, neuve, et qui l'aide à faire son transport Uber. Hein, le soir, ou bien quand ce n'est pas ses heures de travail, tac, directement là, il active, voilà, son service Uber, sa voiture. Directement, il entre en action. Il commence à pointer. Il commence à pointer. Tu vas voir, te dire que, ah non, n'est pas là-bas, on souffre. Non. C'est un pays industrialisé. Hein? Comme tu dis, peut-être il y a les pauvres là-bas. Mais ils ont les atouts que vous n'avez pas. Vous n'avez pas les routes. Vous n'avez pas la route. Il n'y a pas la sécurité chez vous. Ici, là, même le plus faible peut faire Uber. Tu vas l'agresser comment? Comment tu vas l'agresser? C'est un pays sécurisé, il y a la sécurité. Tu vois, il y a le goudron, il y a la route. Il y a les caméras partout. Il y a les caméras partout. Quand ils voient sur les gens, ils disent, ah vraiment, les hommes tuent les gens dehors. Les Camerounais assassinent les gens dehors, moi, hérissement. Tu peux aller dans les pays là, en Asie, là, toi, tu tues pas. Sauf si ce genre, hein, tu as fait des moyens qu'on n'a pas su. Et tu as fui, tu as fait dans ta maison. Et tu as fui direction aéroport. Est-ce que tu peux ôter la vie à quelqu'un dans la rue? Dans un pays comme l'Indonésie, dans un mall, Singapour, jusqu'à tu fuis. D'abord, eux, ils se ressemblent. Moi, on les identifie quand même. Combien de fois, toi? Et d'abord, eux là, eux-mêmes là, il n'y a pas de crime parfait chez eux. Tous se ressemblent. Mais malgré toutes les atrocités,
tous les actes criminels, hein, on les localise. Alors qu'ils sont presque les mêmes, ils sont identiques. Combien de fois, toi, un étranger, que oh, vraiment, ils vont dehors, ils font du mal dans le pays des gens. Ah bon, hein? Ah bon? On t'a dit que c'est votre pays là. On t'a dit que c'est votre pays là que tu peux prendre le passeport malien, tu arrives, on ne met pas enregistré, on ne met pas le cachet, ou bien comment là. On n'a pas besoin de cachet ici là, mais on sait que tu es là. Hein? Change les passeports. Entre. Mais le jour qu'il y a un problème, on va te rappeler que tu étais entré ici là à l'époque avec tel passeport. C'est parce que vous ne nuisez pas à la tranquillité des gens. Mais si tu deviens nuisible à la tranquillité des nobles citoyens, on va te dire ton vrai nom. Fais tes petits trucs là. Mais le jour que tu vas nuire à quelqu'un là, et ils sont cultivés. C'est pas comme dans notre pays où un Nigérian va te porter, mettre en cellule ou bien. Non, ils sont cultivés. Même le plus pauvre dans la rue là, connaît que si j'ai affaire à un étranger, j'appelle l'immigration. Je n'appelle pas la police. Si j'ai affaire à un étranger, j'appelle l'immigration. Ils sont cultivés. Ce n'est pas le racisme, c'est une forme d'éducation. C'est la protection du pays. Voilà. On ne protège pas le pays en fustant le peuple. On protège le pays en sécurisant le peuple, en offrant les meilleures conditions de vie au peuple. Alors pourquoi tu vas beau faire tout ce que tu vas faire là, mais face à un étranger, même si eux ne se parlent pas, il devient un seul contre toi. C'est clair, c'est ça le vrai pays. Oui, c'est clair. Mais regardez comment on est en train de jubiler la mort d'un jeune frère. Que les Nkassa, on t'aimait. Que les Nkassa. Comme si les Nkassa ne font pas du mal. Comme si les Nkassa ne font pas du mal. Mais ils se protègent. Mais oui, eux, ils se protègent. Ah. Je vous jure que c'est parce que c'est la canne, ce qui s'est passé au Cameroun là. Regardez le comportement de la femme là, ce qu'elle faisait en Côte d'Ivoire. Non, c'était au Cameroun, la femme algérienne là. Regardez bien. Et regardez ce que Samuel Eto'o a eu là-bas. Et chance, c'est pas c'est Samuel Eto'o. Imagine que c'est quelqu'un lambda. Imaginez, c'est pas c'est Samuel Eto'o. C'est le grand Samuel Eto'o. Imagine que c'est un non-name. C'est pas c'est Samuel Eto'o. Il a la sécurité, tout et tout. Regardez comment le gars est venu vers lui. Ah, c'est un cassa. Ah, c'est un cassa. Regarde, que tu aies raison ou pas. Entre eux là. Non, 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 tu as tort. Ah. Non, non, pas toujours. Pas toujours. Il faut faire attention. On n'amène pas tout chez soi. L'importance, non. L'important, dis-moi que c'est de partager l'expérience que tu as eue. On n'amène pas tout au Cameroun. Il y a ceux qui ont osé amener certaines choses au Cameroun, on les a détruits. Ça ne sert à rien. Moi, je ne te conseille pas. Il y a des choses que, si tu n'as pas les pieds sur terre, n'amène pas au Cameroun. Non, n'amène pas au Cameroun. On va t'invincer. On va prendre ta chose. Je connais un ami qui était en Algérie. Il fut une fois, il voyage, il amène un savon qui était très bien. Il part voir un colonel de son village. C'était un gars d'Ouala, un gars de l'Algérie. Le colonel a le met en contact avec son fils. Que entendez-vous? On l'a invincé. Je lui avais dit que ne pas voir le père là. Ne pas le voir. Et non, man, c'est entre nous la famille. Et dit, ah bon, là. Toi, tu sors d'où? Ton père, c'est qui? On lui a volé son projet. Donc, M. Giovanni Ngante, c'est bien de voir. Mais il y a des choses que si tu décides d'amener au Cameroun, on va t'enfoncer 2 mètres sous terre. Non, non, il faut être un têtu. Si tu es un gars naïf là, non, non, pardon. Laissez-nous dans ça. Nous là, laissez-nous dans ça. Laissez-nous. Est-ce que tu sais que faire du bien au Cameroun est plus difficile que faire le mal? Regardez bien. Même les fonctionnaires qui ont les promotions, qui gravissent les échelons. Regardez bien. Faire du bien au Cameroun est plus difficile que faire le mal. N'est pas avec mes frères de Mbanga, on a mis sur pied Mbanga Diaspora. Tu connais ce qu'on subit parfois là. Tu connais ce qu'on subit. Pendant que tu fais le bien et tu n'es même pas là, l'autre pense que c'est pour le nuire. C'est pour regarder sa place. Lui-même, il ne fait rien. Hein? Mais il a peur que tu vas éveiller les gens. Est-ce que tu sais ça? Il faut faire attention. Hein? L'Afrique, c'est le monde à l'envers. Hein? Surtout le Cameroun. Surtout le Cameroun. Parfois, tu ne t'intéresses même pas.
Mais on dit que celui-là, non, il veut faire telle chose. Il veut. Alors que lui-même, il ne fait pas. Il ne fait pas. Et c'est pourquoi moi, en tant qu'un têtu, j'ai mis Mbanga Diaspora sur pied. C'était pour amener les hommes politiques à travailler. Et ils sont tombés dans le piège. Mais oui, je suis content. Et comme beaucoup me connaissent, je suis un têtu. Ils vont me faire quoi? Ils vont me faire quoi? Je suis un têtu. Oui, je suis un têtu. Parce que je connais les rouages. Je sais comment ça se passe. Ils vont faire quoi? Ils vont avoir peur de gars parce qu'il est député ou bien, mais mon ami, écoute-moi là. Écoute-moi. Quand moi je voyageais là, tu fréquentais encore. Tu fermes ta gueule. Tu parles à qui? Mais oui, quand moi je voyageais déjà là, toi tu fréquentais encore. Mais oui, tu es un délinquant. Tu vas venir te plaindre devant moi que toi tu es qui? Dans mon territoire, tu vas me parler quoi? Donc c'est pour dire que quoi? Il y a des choses que on fait que, pour dire que, venez comme un défi, non? Venez comme un challenge, non? Mais qui va profiter? C'est le peuple qui va profiter. Même ton projet, tu t'amuses, on va te mettre de côté, petit. On te met de côté. Faire du mal est plus bien au Cameroun que faire du bien. Mais oui, faire du mal au Cameroun est plus facile que faire du bien. Ah, les gars là, la diaspora de Mbanga, ils ont mis la caméra à la prison de Mbanga. Ils réfléchissent. Ils commencent à réfléchir. La Mbanga diaspora, c'est lui-même qui est là-bas. Puisque si c'est quelqu'un d'autre, mais ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi à qui? Ils vont faire quoi à qui? Et c'est même ce que je veux. Je veux le face à face. Mais comme c'est moi là, il ne peut pas. On passe par comment? Je n'aurais pas peur de dire que c'est toi. Je n'aurais pas peur. Mais si tu es un gars qui est là, tu veux sauver ta tête. Non, pardon. Tu vas m'intimider dans quoi? Dans le noir. Je suis d'abord un ancien noctambule. Ah bien, ancien Kati Kouroufas. Donc voilà. Donc il y a des choses que n'amènent pas vers moi. Que là, non, ils veulent faire peur. Ah mais j'ai appris à aller en cellule, aller en prison et ressortir. Donc il y a des choses que tu entres dans mon domaine, ne m'amène pas la violence, ne m'amène pas l'intimidation. Non, là-bas ça ne marche pas. C'est ça le problème. Donc c'est pour te dire qu'il faut beaucoup faire attention. Voilà. Il faut beaucoup réfléchir. Il y a des choses que je ne te conseille pas. Tu amènes au Cameroun, on t'arrache cela. Tu t'amènes, on t'envoie en prison. C'est clair. Voilà. Ou soit on va t'intimider. Et c'est comme ça qu'on t'intimide, tu as fui, c'est fini. C'est fini. Mais quand un gars comme moi, plus tu m'attaques, plus je m'arrête. Voilà, plus je m'arrête. Je dis que, bon, quel est ton problème? Dis-moi un peu là-bas. Non, dis-moi quel est ton problème. Ouais. C'est la moindre des choses. Parce que même quand je n'avais rien, je connaissais partout. Je connaissais partout au commissariat porter plainte. Je partais dans les tribunaux. Moi. On m'a trop porté plainte même dans ma jeunesse. Voilà. Et je connaissais me défendre. Voilà. Donc, il n'y a peur de rien là. Et il n'y a pas plus bien que moi quand je suis au Cameroun. C'est mon pays, non, vieux. Ah, bah ouais. Attends, mais je réfléchis, je dis que, mais à l'époque là, on nous a arrêtés en Libye. Moi, j'ai fait la prison à Benghazi, hein. Pour rien, hein. Parce que tu es un Djama. Donc, parce que tu es un Djama, on t'arrête, on dit qu'on va te faire le test, que tu prends le coup. Je me suis retrouvé à Benghazi, dans une prison quelque part. C'est parce qu'on est venu libérer les barbus. Quand ils voient les gens aujourd'hui parler de la Libye, ils rient seulement. Les Libyens sont battus. Pourquoi ça n'arrive qu'en Libye? Pourquoi l'esclavage là? Maintenant, s'il a enlevé, les gens vendent. C'est comme ça que les Libyens sont depuis la nuit des temps. Même au temps de Kadhafi. Même au temps de Kadhafi, c'était comme ça. C'est les gens qui ont bastonné. Quand vous voyez la Libye ne s'entendait pas. Quand vous voyez même la descente aux enfers de Kadhafi, tout ça, ce sont ses frères, les pays arabes du Golfe là. Insolents, les Libyens. Ils ont bastonné l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Tripoli. Bastonné. Je ne sais pas si aujourd'hui ils sont cultivés. Ceux qui étaient un peu intelligents et qui ne travaillaient même pas, c'est les femmes. Les hommes libyens travaillaient quoi? La grande Jamaria. Mais Kadhafi achète les voitures, il achète les riz, les sacs de riz, les croupes, tout et tout. On pesait le pain qu'en kilo. On pesait le pain qu'en kilo. La Jamaria, tu passes comme ça là, qu'il a mis les Volkswagen là, comme ça là, dans un quartier. Ouh,
Chacun qui s'est marié vient prendre sa part, il a son appartement. Chacun qui vient se marier, la malaria est pleine de sacs de riz, tout et tout. Parle quoi là? Le Libyen, il partait faire quoi à l'école? Il partait faire quoi à l'école? Donc c'est un pays qu'on a toujours... Ils sont racistes. Voilà. Kadhafi les avait fermés et puis peut-être les mettre en confiance que non, c'est les autres qui sont contre eux. C'est clair. C'est clair. Voilà pourquoi la descente aux enfers de Kadhafi, il n'a pas eu le soutien des pays comme l'Arabie Saoudite, tout et tout, les autres pays comme le Qatar, tout et tout. Parce qu'entre eux, il y a la guerre. Il y a la guerre. On dit que parfois, il faut, quelle que soit la grâce que Dieu t'a donnée, évite d'être insolent. Voilà. Insolent et arrogant. Voilà, ça va te porter préjudice un jour. Donc, comme ça, là, un jour anniversaire à mon frère DJ Soirée, DJ Donald. DJ Donald, le faisait de star. Amour, santé, prospérité. DJ Donald, le faisait de star. DJ Donald. DJ Donald, c'est un Camerounais. Quel que soit le montant que tu vas envoyer en Indonésie, tu passes par lui. Tu vois un peu. Donc, quel que soit le montant d'argent que tu vas envoyer en Indonésie. Donc, c'est chez DJ Donald que quand les candidats de visa là, veulent envoyer l'argent, je demande pour faire le transfert dans son compte. C'est de lui qu'il s'agit. Il s'appelle DJ Donald. Voilà. Donc, bientôt, je vais faire le tour de l'Asie. Ma campagne commence. Voilà, la campagne de Mbanga Diaspora commence. Parce que je vais vous annoncer bientôt ma candidature. Ok? Ma candidature, ou bien au législatif, ou bien au municipal. D'ici peu là, je vais commencer ma campagne. Donc, je vais faire le tour de l'Asie. Donc, je suis en train de travailler sur ça. Je vais faire le tour de l'Asie. Donc, en commençant, je vais d'abord aller en Thaïlande. Après ça, je m'en vais au Cambodge. Après ça, je m'en vais aux Philippines. Donc, les gars, attendez, moi, j'arrive. Après ça, je vais aller au Japon. Voilà. Après ça, je vais aller en Corée. Après ça, je vais aller en Malte. Après ça, je m'en vais en Algérie. Après ça, je m'en vais en Italie. Je vais en France. Donc, la famille, attendez-moi. J'arrive. Voilà. Votre frère arrive. Gardez-moi beaucoup de choses. Donc, la campagne va commencer. J'espère que tu seras fier de me voir maire. Tu seras fier de me voir député. Parce que tu es sûr que je vais parler pour toi. Tu es sûr que tu as besoin d'un homme courageux comme moi là. Donc, d'ici peu là, on va maintenant changer de langage. Nous devons parler comme un homme qui prétend diriger quelque part un jour. On voit un peu. Donc, n'oublions pas qu'on a notre star qui est le président élu. J'ai nommé le président Maurice Kamto. Donc, jeunesse, je vous invite. Engagez-vous pour votre liberté, pour votre avenir. Voilà. Puisque si on fait les choses sans toi, on va décider sans toi. Mais si tu fais partie de la décision, si tu es engagé, on ne peut rien faire sans tenir compte de toi. C'est clair. Voilà pourquoi ailleurs on tient compte à la jeunesse. Voilà pourquoi on tient compte à la jeunesse. Parce qu'ils ont apporté leur apport. En bien ou en mal, ils sont là. Mais regardez comment on fait les discours. Aujourd'hui, on fait les débats. On ne parle que de la basse, la basse, la basse. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'être engagés. De faire partie du game. C'est ça, ça fait partie du game. Oui, oui, c'est clair. Si on t'écarte, tu forces, tu t'invites. Dorénavant, on va faire avec toi. Dorénavant, on va faire avec toi. Si tu décides de garder le silence et rester à distance, on va t'ignorer. On va faire les choses sans toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement, avant de quitter le Cameroun pour voyager pour l'Occident, en Asie ou bien en Amérique, rassure-toi. Rassure-toi que là où je m'en vais là, on m'attend là-bas. Donc ils se sont invités dans le game. C'est ça on dit s'inviter dans le game. Ils se sont invités. Le moment est venu là. Aujourd'hui on les taxe de basse, les têtus, les brigands. Mais on a dit de même pour Ernest Wandje. On a dit de même Martin Paul Samba, les Douala Mangabel. On a dit de même à Patrick Lumumba. On a dit de même à Félix Moumié, à Oumiobe. On les a traités de maquisards. On les a tous traités de maquisards. Un de ces 4 matins, ils sont héros national. Héros national. Comme pour dire, fais ce que tu as à faire. Et quand tu sais que c'est pour la bonne cause, le jour viendra où on te reconnaîtra comme tel. Et on va te donner ta vraie place.
Ah, tu vois un peu, tout ce qu'on fait là, c'est la distraction. On va te taxer de tous les noms d'oiseaux. Quand tu veux défendre une cause juste. Ah, tu vois, aujourd'hui, on taxe la basse de brigands, de criminels. Oui. Mais on oublie celui-là qui a incité la basse à naître. Aujourd'hui, on taxe nos frères du nozo comme ceux-là qui sont les mauvais. Mais on oublie que c'est un individu qui a créé tout cela. En acceptant qu'on les traite de franco-fous, anglo-fous, en les marginalisant. Ils ont tiré la sonnette d'alarme pendant longtemps. Alerte, alerte, pendant longtemps. Pendant longtemps. Ils ont tiré la sonnette d'alarme pendant longtemps. On n'a rien fait. On a dit qu'ils vont faire quoi, dis donc? On va les mater. Ah bon, aujourd'hui, voilà les gens qui meurent. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens meurent. C'est toi qui dis qu'ils ne sont pas... Non. Aujourd'hui, là, on respecte les anglophones. Ah oui. Regardez bien les soldats qu'on envoie là-bas. Là. Ce n'est pas eux hein, qu'on envoie chez eux là-bas, qu'on envoie dans le nozo. Non. Parce qu'on connaît. Ils risquent de se retourner contre vous. Oh, personne ne peut aller chez lui mater son peuple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout se retourne toujours contre eux. Ce qu'eux ils pensent, c'est le vrai ennemi. Même John Garang à l'époque, on l'a envoyé dans le sud du Soudan. Même le général John Garang. À l'époque, on l'a envoyé dans le sud. Que va mater tes frères, allez là-bas les caler. Mais oui, parfois on t'envoie de venir intimider ton frère. Voilà. Et quand on t'envoie, on croit que ce sera pour quelque temps, ça va finir. Quand ton frère persiste, il insiste, tu comprends que c'est du sérieux. Et tu ne peux rien. Tu es obligé de rejoindre tes frères. Donc prenons de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Ok? Donc jeunesse, engagez-vous. Donc voilà les produits pour grossir le bit, allonger le bit. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On a le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. On a le super magic pour l'éjaculation précoce. Pour ceux qui veulent perdre du poids, 3 boîtes et 1 thé. Ok? Tu perds 10 kilos. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Ok? Pour l'hémorroïde. On a le produit pour les victimes d'AVC. Ok? Si tu as perdu la sensibilité de l'un de tes membres après l'AVC, il faut me contacter. Ok? Si tu es victime d'hypertension, voilà. Voilà. Grand frère Banga Diaspora, il y a une blogueuse qui s'enchaîne de la discrédité. Et puis, qui le connaît alors? Bah, qui la connaît? Tu vois, vous la connaissez. C'est vous qui donnez la valeur aux gens. Elle s'appelle, je n'appelle même pas son nom. Mais oui, il faut arrêter ça. Vous ne comprenez rien. Il y a des gens que je ne suis pas. Et comme là, je me suis rendu compte l'autre jour que par erreur, je me suis abonné sur la page de quelqu'un. Non, j'ai zappé. Je ne te suis pas. Parce qu'on ne partage pas la même idéologie. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là-bas, toi là? Hein, Landrine Nana, tu fais quoi là-bas? Elle s'enchaîne. Elle est qui? Jusqu'à toi, tu veux me parler d'elle ici là. Elle est qui? Tu vois les filles qui sont elles-mêmes en exil au Cameroun. Tu ne vois pas les gens qui ont sorti la matière sur les gens. Aujourd'hui, sont exilés au Cameroun. Prenez de la hauteur. Nous sommes sur les réseaux, mais il y a peu de personnes qui comprennent même la force de la communication. Quelqu'un peut dire des choses, hein, qui ont même une portée, mais tu refuses de partager. Écoute-moi bien là. Tout ce qui est contre le président Maurice Kamto, j'écoute au départ et j'écoute à la fin. Si je me rends compte qu'à la fin, cette personne ne sait pas rectifier, je zappe. Je bloque. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas. Je te rends pas star. Je te rends pas star. Tu peux me parler d'une blogueuse, mais sans même écrire son nom. Sans écrire son nom, petite soeur. Prenez de la hauteur. Il y a beaucoup là, certains là qui passent le temps à partager cette... Non, on ne partage pas certaines choses. On ne partage pas. Est-ce qu'on montre tout à ses enfants? Est-ce qu'on montre tout à ses enfants? N'est-ce pas c'est toi qui as mis au monde ton enfant? L'enfant est sorti de tes fesses. Mais pourquoi tu ne te déshabilles pas devant ton enfant? Pourquoi? Pourquoi? Comme pour dire qu'on ne montre pas tout. Mais oui, c'est clair. Nous sommes en politique. Tout ce qui est MSC, tout ce qui est Maurice Kamto, je suis d'accord. Je l'assume. Je l'assume.
Je l'assume. Et si on va dire que je suis Bamileke, je m'en fous. Il n'y a que certains Bamileke qui se sentent frustrés, qui ne veulent pas dire certaines choses. Pourquoi les blogueurs Bamileke ne parlent pas? Les influenceurs Bamileke ne parlent pas. Vous croyez que vous êtes quoi même? Vous avez peur de quoi? Vous ne voyez pas les blogueurs, influenceurs, influenceuses du sud, de l'est, du centre, qui prennent position derrière un vieux qui n'a rien fait? Hein? Je vois les filles là, maintenant elles vendent ces trucs là dans la rue, elles ferment ses poupies. J'aime souvent ces séries. Hein, les filles ici là, on l'appelle qui là? C'est celle qui est mariée avec le type de One Isbex là. On l'appelle qui? C'est Mireille Blanche. Vous attendez quoi? Quel que soit ce que tu possèdes, tu n'as aucune valeur si tu ne peux pas défendre ta communauté. Ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. Quand ta communauté subit des injustices, tu dois prendre position. Mais tu fais alors comment pour rapporter alors son commentaire? Elle c'est qui? Elle est quoi? Elle pèse quoi? Nous sommes les combattants. Elle est qui? Nous parlons à une portée. Celle-là c'est qui? Sa référence c'est quoi? Sa référence c'est quoi? Tabala me connaît. Banku me connaît. Tous les gars, quand on met les photos là, je ne parle pas je vis l'histoire. Tu m'appelles le nom comme ça. Comme moi je parle d'elle, elle est qui? Elle est qui? Le sous-préfet de Douala 5e me connaît. Le gouverneur me connaît. Il est venu boire le jus de camp chez moi. Le préfet me connaît. Là c'est qui? Elle c'est qui? Elle c'est qui? Jusqu'à ça t'énerve, jusqu'à... je suis même pas abonné sur sa page. Je t'ai dit cela parce que... Ça t'énerve pourquoi? Ça veut dire que tu es petite. Elle c'est qui? Elle est qui? C'est terrible quand même. Oui, peut-être c'est une Camerounaise, oui, mais elle est qui? Elle a quelle portée? Elle vaut les Onangini. Elle vaut son père, y compris son père, y compris les acteurs politiques. Elle vaut Atangandi. Donc le président Maurice comme te piétine ses paroles, avance. Mais il faut arrêter d'être sensible. Les gens commentent. Tu peux faire tes blocs toi-même là. Ah, tu m'énerves. Moi j'aime les personnes debout. Hein? On a vu les frères, les gens qui ont sorti les machettes. Quand il y a une communauté là, quand il faut qu'on finisse avec eux, tout et tout. Ils sont eux. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en exil. On a vu celle-là qui a insulté les Bamileke. On a vu le petit ci là. C'est qui le gifleur là? Billy le gifleur, il est où? On a même vu l'autre là. Que les elle est où? Elle met en prison au Cameroun. Tu ne la vois pas dans le bureau de Jean de Dieu Momo? Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Elle est qui? Et comment c'est reine qui? Elle est qui? Elle est quoi? Qui les connaît? C'est terrible, hein? Qui les connaît? C'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Nous, quand on est quelque part au Cameroun, il y a le renseignement qui connaît que le type là, il est là-bas, peut-être il va dire quelque chose. Peut-être, il faut le regarder. Il va dire quoi? Il va dire quelque chose. Alors, tu viens ça, tu parles là que ça m'énerve. Elle est quoi? Arrêtez ça, dis donc. Elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune portée. On parle du président Maurice Kamto. On parle que tout le monde est contre lui. Tous les chaînes. Mais le peuple camerounais avec lui. Tous les chaînes tribalistes là. Hein, ils sont là. Hein, on a rechargé maintenant le carburant. Ils ont recommencé l'ancien travail. Mais le président Maurice Kamto va les vaincre. Parce que l'homme est sûr de lui. Tu imagines? Au lieu de venir se justifier, il dit que on ne vient plus dans vos chaînes là. On ne vient pas. Il va faire sans eux. On parle que les chaînes de télévision, donc les chaînes de télévision que même nos parents zappent, nos enfants zappent, nos parents écoutent, nos mamans écoutent, parlent tous les jours du président Maurice Kamto, de la mauvaise des manières. Il dit qu'il ne parle pas là-bas. Tu t'assois, tu parles d'une chaîne galeuse qui est quelque part en diaspora là-bas.
Tu veux me pousser à appeler son nom. Pour que mon nom sorte de sa bouche. Je lui donne de la valeur. Pour que moi, Mbanga Diaspora, une référence du combat. Un homme qui a été torturé, menacé de mort. On a kidnappé ma femme. On a menacé mes enfants. Tu veux que moi, je m'attarde sur une vaurien comme ça, là? Que parce qu'elle critique le président Maurice Kamto. Mais peut-être veut se faire connaître. Peut-être elle a les dettes. Il y a beaucoup là comme ça là, qui ont les problèmes. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui critiquent le président Maurice Kamto qui sont contre Maurice Kamto. Il y a ceux que c'est leur fonds de commerce. Ce n'est pas tout le monde qui parle bien de Maurice Kamto, qui sauve Maurice Kamto. Il y a d'autres que c'est leur fonds de commerce. Il y a d'autres que c'est leur fonds de commerce. Il y a des gens qui se filment avec quelqu'un pour aller faire son business avec. Il y a ceux qui parlent bien de Maurice Kamto pour en profiter par la suite. Pour faire du chantage, pour faire du marchandage politique, pour élever les enchères. Il fait semblant. Un peu comme ce que Kabel avait dit pendant les élections. Au départ, il a dit que il est sûr que c'est l'opposition qui a gagné. Il fait ce qu'on appelle du marchandage politique. Il fait ce qu'on appelle la vente aux enchères. Voilà. Il fait une forme de chantage. Voilà. Soit vous me donnez ma position. Parce que parfois, là, on peut te donner une mission. On peut te confier une mission. Et par la suite, tu te rends compte qu'on est en train de vouloir te sentir. Maintenant, tu les attends au tournant. Ok, maintenant, je vais parler en moitié. Je garde le reste. Maintenant, si vous ne me donnez pas ce que je veux, je finis le reste. Soit vous accomplissez le deal. Vous m'avez dit que vous m'avez me donner. Vous avez dit que vous devez me donner tel nombre de trucs. Ok? Tel nombre. Oui, c'est une bonne marchandise. Le président Maurice Kamto, son nom, ça vend. Même Samuel Eto'o, c'est les noms qui vendent. Pourquoi on a confié la FECAFOOT à Samuel Eto'o? Pour dire vrai, il n'a jamais été programmé pour être président de la FECAFOOT. Mais c'est pour un deal. Non, ne le voyez pas être derrière Paul Biya. Dit que mon champion. Mais c'est aussi peut-être par rapport à... La vie, c'est ça, c'est le deal. C'est le deal. Mais oui, c'est-à-dire il doit peut-être la présidence à la FECAFOOT pour sa prise de position. C'est clair. Tu peux te poser la question que, ben, attendez, Samuel Eto'o manque quoi? Non, peut-être il manque quelque chose. Et chacun a ses rêves. C'est ça la politique. D'autres donnent leur voix pour en faire partie. D'autres apportent leur soutien pour faire partie de la maison. Nous sommes en politique. Il y a des gens qui ont des problèmes. Je connais quelqu'un qui est en prison aujourd'hui parce qu'il avait les dettes. Je connais ceux qui sont en liberté aujourd'hui, qu'on protège parce qu'ils ont décidé dorénavant d'être derrière Paul Biya. Qui ont les dettes de 250 millions. Quelqu'un que je connais très bien. Quelqu'un que je connais très bien. Qui a arnaqué 80 millions de francs CFA à une femme. Mais oui, tu le prends comme un politicien alors que c'est un bandit. Alors qu'il arnaque les gens. Mais oui, on vient, on négocie. Toi, la plaignante, on te repousse. Tu ne peux rien. On met la main sur le dossier. Parce que c'est le deal. Tu nous soutiens. Tu es avec nous. Tu fais semblant d'être un politicien, d'être un opposant farouche. Mais on te couvre aussi. Mais ne va pas loin. Tu pars loin, on lâche l'affaire. Ou un peu non? Tu vas loin, on lâche l'affaire. C'est ça. C'est ça. Donc la politique, voilà, c'est très compliqué. En fait, la politique, quand ils voient les gens dire que non, la politique c'est le frère jumeau du banditisme. La politique c'est le frère jumeau du banditisme. Et maintenant, il y a les bandits de mauvaise foi, il y a les bandits de bonne foi. En politique, le bandit c'est qui? C'est celui-là qui décide de gouverner au profit, de gérer au profit du peuple appauvri, meurtri. Maintenant, le mauvais politicien, c'est le mauvais bandit qui vole au détriment du peuple, qui les laisse dans la misère, dans la souffrance, c'est ça. Puisque le politicien finit en prison. Le politicien sort de la prison, il redevient président. Donc ce sont des personnes qui ont presque les mêmes aspirations. Mais c'est clair. Le bandit n'est pas différent d'un politicien. Voilà pourquoi quand je vois certains gens qu'on appelle, c'est les hommes d'affaires, ils ont peur de faire la politique. Moi je ris. Tu vas voir un gars, il sort dehors avec son argent, 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Eh man, j'ai pas peur de faire la politique. Je préfère manger mon argent. Mais je suis politicien, je vais te nuire. Je te mets les bâtons dans les roues.
Je suis politicien, je monte les coups contre toi. Tu vas donner ma part. Comme un qui est rentré son argent beaucoup là. On le prend tous les jours, on l'arrête partout, on le presse par-ci, par-là. Tu vas faire quoi? Tu n'as aucun statut. Quand on dit aux gens qu'engagez-vous en politique, oui, engagez-vous en politique. Pablo Escobar fut député dans son pays, alors que c'est un gros criminel. L'argent que vous partez manger dans les boîtes de nuit là, engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique. Parce que vous faites comme les politiciens. Vous rentrez avec l'argent, vous faites les dons, vous faites les forages. Mais c'est le même schéma comme les politiciens. Vous êtes des Robins de bois, mais dans le bon sens. Parce que quoi? Vous n'avez pas pris ça au Cameroun, vous avez pris ça dehors. Les artistes appellent vos noms. Vous êtes populaire, mais vous ne vous engagez pas en politique. Alors que la popularité, la célébrité, c'est un atout en politique. On ne vote pas celui qu'on ne connaît pas. On vote celui qu'on connaît. Ou bien, par l'attichement de celui qu'on connaît. Qui dit au peuple que voici ma personne de confiance, votez-le. Comme ce qu'a fait Ousmane Sonko. Avec le président Bassirou Faye. C'est ça qu'il s'agit. On ne vote pas celui qu'on ne connaît pas. Les JPS sont morts sans même être conseiller municipal. Les JPS, le grand JPS, avec tout le grand nom qu'il avait à l'époque, il a produit les Kofi Olomide, la fouine, tout ça. Et là, oui. Donc quand les gens viennent s'asseoir ici, là, un policier c'est un bandit. C'est un bandit. C'est un criminel même. Il est la cause des décès des gens. Oui. On ne gouverne pas sans avoir le sang sur la main. Il faut arrêter ça. Ok? On ne gouverne pas sans avoir le sang sur la main. De près ou de loin, tu vas prendre des décisions qui vont causer le bonheur ou le malheur à certaines personnes que tu ne connais pas. Les Européens sont là-bas en Europe. Ils prennent des décisions qui ont des impacts négatifs sur nos frères et sœurs. Mais oui. Ils prennent des décisions qui ont ils prennent des décisions qui ont des impacts positifs ou négatifs sur nos frères. Voilà Donald Trump. Il est venu au pouvoir, non? Il est en train de prendre des décisions qui portent préjudice à nos frères aussi. C'est ça la politique. Donc, un dirigeant ne doit pas être sain. Si tu veux être sain, ne t'engage jamais à être un leader. Il n'y a pas un leader qui est sain. Voilà le Vatican. Les gens souffrent partout dans le monde entier. Avec toute la richesse qu'ils ont. Ils ne peuvent pas prendre ces partages. Non. C'est la parole seulement qu'on te donne. Ils ne vont rien faire pour toi. Ils ne vont rien faire pour toi. Quand ils voient les gens dire que non, il veut marcher à tout prix sur le corps des Camerounais. Ah bon? Ah bon? Ce n'est que du passé. Ce ne sera que du passé. Il n'y a pas un peuple qui est libre à nos jours, qui n'a pas subi des guerres, des atrocités. Et on va mourir nous tous. Et c'est pour libérer le pays là, pour que le pays soit un vrai pays, oui. Il n'y a pas un peuple qui aujourd'hui est épanoui sans avoir subi des guerres. L'Europe que tu en veux aujourd'hui, que tu envies aujourd'hui là, c'est sur le sang. L'Europe là, c'est sur le sang. Les guerres partout. C'est les guerres partout. Donc si tu veux être un leader, sache que tu vas te confronter contre beaucoup de choses dans ta vie. Donc sinon, ne t'engage pas. Et c'est ça qui m'énerve sur ces gens de la diaspora. Non, Banga diaspora, vraiment, voilà un grand frère comme Yoro Jos. Je prends un exemple, un grand frère comme Yoro Jos. Il dit au grand frère, il dit au grand frère, tu as le carrefour Yoro Jos. Tu as les immeubles, les appartements meublés, les hôtels. Te voilà, tu es connu. Qu'est-ce qui t'empêche d'être même conseiller municipal à Bonamou Sadi? Et quand on va faire Arifiamio, non, ça n'a pas eu hato. Comment tu veux le cœur? Comment tu dis que tu n'as pas le cœur? Est-ce que même seulement le fait que tu marches avec l'argent sur toi là, ta vie est en danger, on peut te faire du mal, on peut te blesser. C'est pas tout le monde qui te connaît, ce n'est pas tout le Mbangano qui te connaît. Et même si tu es connu, mais l'argent c'est un poison. L'argent est un poison. Regarde ce que tu as eu la dernière fois. On t'a arrêté, on a été fait torturer. En disant que oh, tu as l'arme. Tu vois, c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. À un moment de la vie, on ne cherche pas à savoir si l'argent que tu as. À un moment de la vie, on cherche à connaître ton statut. C'est ton statut qui te protège. Parfois, l'argent ne nous protège pas. Parfois, c'est le statut. Parfois, c'est le statut. Et la meilleure façon même de faire des choses, de faire des dons,
de se protéger, c'est s'engager politiquement. La meilleure façon de faire des choses, c'est s'engager politiquement. On a connu le Pablo Escobar, il fut député dans son pays. Et c'est les Américains qui couraient après lui. Par son argent, il faisait les dons. Il faisait les dons. Babani Sissoko, au Mali là-bas, tout le monde le connaît. Il était député. Il faisait les dons. Tu peux venir faire les dons là personnellement. On t'interpelle. On t'arrête. Tu fais ça pourquoi? Est-ce que tu as le droit? Comme dans notre pays. Tu peux trouver une route. Tu peux construire dans un endroit où il n'y a pas accès. Qui n'a pas l'accès à ta maison. Tu verses la latterie. On t'arrête. On t'arrête. Mais alors qu'en tant qu'homme politique, c'est dans tes prérogatives. Donc la meilleure façon de servir n'est pas seulement en faisant tes dons. Tu peux faire les dons qui vont mettre ta vie en danger. Mais alors qu'en tant qu'un homme politique, tu le mets dans un cadre associatif et qui respecte certaines règles de la vie, de la loi même. Ah, tu vois un peu? Mais oui. Oui, la vie c'est ça. C'est ça en fait. Donc il faut être quelque chose. Il faut s'engager politiquement. Il faut s'engager. Ce n'est pas une mauvaise chose de s'engager politiquement. C'est très important. S'engager politiquement. Tu vas beau être milliardaire, tu vas beau être tout ce que tu veux être là. Non. Est-ce que vous croyez que Fosso Victor, c'est la mairie lui donnait quoi? La mairie lui donnait quoi vraiment là? Les cadres de Fosso là. Être maire lui donnait quoi? Non. C'est un statut. C'est un statut. C'est la représentation. C'est la représentation. Ça te protège, ça te couvre. C'est un atout. C'est un atout. Vous voyez un peu? Donc il faut arrêter ça d'avoir peur. J'ai peur, non j'ai peur. Ah, ça, aie peur alors. On va te mater. La peur, ça invite à celui qui a peur. C'est clair. La peur, ça invite à celui qui a peur. Quand tu as peur, on va t'attaquer. Parce qu'on sait que tu ne peux pas te défendre. Tu vas choco. Mais quand tu n'as pas peur, quand tu es courageux, on a peur que tu vas parler. Tu vas les afficher. Parce que tu es un homme qui n'a pas peur. Voilà. Tu es un homme courageux. Et un homme courageux repousse la peur. C'est clair. Tu me tapes, je ne parle pas, tu es malade. Tu prends ma chose, je ne parle pas parce que tu es qui? Parce que tu es commissaire, tu es malade. Parce que bien tu es collégien. Je m'en fous de toi. Ton poste là, c'est de passage. Ça va passer. Et tu vas à la retraite. Je m'en fous de toi. Voilà. Et je suis prêt à choquer avec toi parce que je n'ai rien à perdre. C'est toi qui es fonctionnaire. C'est toi qui es fonctionnaire. C'est toi qui attends la promotion. Je n'attends rien. Donc tu m'attends en tant que fonctionnaire. J'ai raison. Je meurs avec toi. Je m'en fous de toi. Et pas besoin de ton amitié. Et je suis en criant là. En criant là. Un jour on va te lâcher. Et tu vas lire l'heure. Attendez. La première qui va partir, non? Il y a des gens qui vont rendre compte. Ils vont rendre compte. Que moi le commissaire, c'est moi le procureur. Tu vas rendre compte. Le moment venu. Tu rendras compte. Voilà. Il n'y a que ceux qui sont morts, qui sont partis. Mais toi, tu es vivant là. Quel que soit ton poste là, tu vas rendre compte. Voilà. Et quand on dit s'engager en politique, ce n'est pas seulement être du parti au pouvoir. Il y a les hommes d'affaires dans le parti au pouvoir. Il y a les hommes d'affaires dans la gauche, qui sont des hommes d'affaires, mais qui sont opposants. Mais oui. Parce que c'est une protection. Je connais des gens qui sont dans l'opposition, qui sont des hommes d'affaires, des très grands faussaires, qui ne payent pas des impôts, qui sont des malhonnêtes, qui ne déclarent pas des impôts. Mais quand tu viens parler fort, il prend ce côté d'être opposant pour te menacer avec. Oui, je connais. Pas seulement dans le parti au pouvoir. J'en connais plusieurs. Qui prennent la position d'être homme politique pour faire ce qu'on appelle le trafic d'influence. Parce que c'est un politicien. Quand tu le veux ou pas, c'est un politicien. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Faites beaucoup attention à la famille. Si c'est passer une bonne journée, engagez-vous jeunesse. Ne laissez pas là derrière à écouter seulement les hommes dit. Non, engage-toi. J'ai mes amis là, ils sont là. Mon ami Kozo, il est là, il ne veut pas faire la politique. Hein? Il est là à Bafia tous les jours, il fait les dons. Il part à la prison. Eh man, tu sais que non, il faut t'engager, monsieur Kozo. Arrête-moi ça. Engagez-vous. Engagez-vous. Et s'engager. Non, il faut être devant la scène. Tu ne peux pas être un homme courageux qui a fait les pays du monde entier et tu es derrière. Non.
Tu dois être devant. Tu dois être devant. Tu es un habitué à recevoir les balles. Tu dois être devant. Voilà. Tu ne peux pas faire des dons et tu es là. Non, il faut t'engager. Il faut t'engager. Voilà. Passez une bonne journée.